Bonjour jeunes scientifiques et bienvenue dans Virtuélectricité. Je m'appelle Tivé, et nous allons découvrir ensemble les notions de base du phénomène électrique. Pour commencer, regardons une vidéo sur le sujet. Si tu le désires, tu peux passer la vidéo en appuyant sur le bouton bleu. On commence quand tu veux. Appuie sur le bouton bleu. Alors, dans cette vidéo, on va chercher à différencier la tension et l'intensité du courant. Alors, pour rappel, donc la tension électrique, c'est une grandeur, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, et elle est représentée par la lettre U. Son unité de mesure est le volt. Alors, par exemple, si vous mesurez une tension de 2 volts, on peut tout à fait écrire U égale 2 volts, U représente la tension, V représente l'unité de mesure qui est le volt. Parfait, maintenant que nous avons revu la théorie, passons à la pratique. Commence par allumer le générateur sur la table. Tu as certainement remarqué que la lampe s'est allumée. C'est grâce au déplacement des charges électriques à l'intérieur du circuit. Regardons ce phénomène de plus près en enclenchant la Scientist View. Comme tu peux le voir, les électrons, chargés négativement, se déplacent de la borne moins du générateur vers la borne plus. Et c'est maintenant de faire varier la tension aux bornes du générateur. Au moment où la tension a changé, plusieurs phénomènes se sont produits. Tout d'abord, l'intensité des ampoules a également évolué et les électrons ne se déplacent plus à la même vitesse. Ensuite, l'intensité a changé. Cela est dû à la relation qui lie la tension et l'intensité. Pour rappel, la tension est égale au produit de l'intensité et de la résistance. Maintenant que tu as compris ces notions de la tension, tu peux continuer à expérimenter la résistance, appuyez sur le bouton bleu. Tu peux apercevoir que la résistance est ajoutée dans le circuit, et il est connecté en continu avec la lampe. Maintenant, on va voir comment se comporte le circuit en changeant la résistance. Et c'est maintenant de faire varier la résistance. Au moment où la résistance a changé, plusieurs phénomènes se sont produits. Tout d'abord, l'intensité des ampoules a également évolué. Ensuite, l'intensité a changé. Cela est dû à la relation qui lie la tension et l'intensité. Maintenant que tu as compris ces notions de la résistance, tu peux continuer à expérimenter le circuit parallèle, appuie sur le bouton bleu. Comme tu aperçois comment le circuit parallèle s'apparaît. Essaie de faire varier la résistance et la tension du générateur, et vois comment se comporte le circuit en regardant sur la résistance équivalente. Maintenant tu as tout compris toutes les notions du DC circuit, continuons le AC circuit avec le condensateur. Tu pourras la trouver dans le tableau à côté. Allume le générateur sur la table pour regarder le processus de charge et de décharge d'un condensateur.
Après que tu as tout compris toutes les notions, veuille passer dans le test QCM. Merci de votre attention.